Renard. Bonjour, et c'est Ban Renard. N'oubliez pas, c'est, on est là, on se rejoint aujourd'hui pour Twilight School pour le chapitre 2, partie 1. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre et d'activer la cloche, puis mettre un pouce bleu. Et maintenant, commence la vidéo. Vont-ils me sauver? J'ai oublié de faire ça. Excusez-moi, j'ai oublié de... Voilà. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. J'avais oublié ça. Ah bon, ça va. À mon réveil, tout ce qui vient d'arriver me revient en tête. L'accident, le conducteur et le garde du corps qui disparaissent, cet horrible monstre au milieu de la route. Je regarde autour de moi. Je- Oui, 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 ils sont là. Les demi sont encore en train de discuter. De se. Oh, pas discuter, mais de se disputer. Ah, d'accord. Se disputer. Je pense qu'on peut se douter pour. Est-ce qu'on la sauve ou on la sauve pas? Je vous parie que c'est ça. Elle va. Désolée. Elle va mourir. On a fait une promesse à Hilar. Peu importe, c'est à nous de décider. Au final, ça serait grâce à notre sang qu'elle survivrait. Maintenant que j'y pense, si on injecte notre sang dans son corps, sera-t-elle toujours humaine? Non, on doit le faire. Il nous reste pas beaucoup de temps. Je les entends comme s'ils étaient au bout d'un long tunnel. Je sens que je suis sur le point de perdre à nouveau connaissance. Pitié, si vous pouvez me sauver, faites-le. Mais là, j'avoue, on rigole pas, les gars. Je suis d'accord. Il faut, il faut voir ça de nouveaux angles. Ce n'est pas qu'on va sauver une humaine, ça, on va créer une demi-humaine. Ça me va. Sérieux, quoi. Super. En voilà une façon originale d'appréhender la situation. Arrêtez de jouer au plus malin. On, machin. On voilà plus machin. Machin. Tu veux toujours montrer aux autres à quel point tu es intelligent? C'est pas le moment. La fille d'Hilar est sur le point de mourir. Regarde tout le sang qu'elle a perdu. J'observe le zombie qui s'entaille le doigt avec un couteau aiguisé. Du sang se met immédiatement à s'en écouler. Je suis prêt. Il passe le couteau au loup-garou. Lui aussi entaille le doigt. Mais genre, peut-être juste une petite coupure, je pense. C'est à toi maintenant, machin. Vous avez avancé. Attends, vous avez avancé du bon comme argument tous les deux. Donnez-moi le couteau. Le loup-garou passe le couteau au vampire. Il glisse la lame au long de son doigt. Je suis surprise de voir que leur sang rouge commence à comme le mien. Dans les livres illustrés que je lisais à l'école sur les demi, leur sang était toujours vert. C'est quoi ce délire? Comment ça, vert? C'est bizarre. Tout place leurs doigts au-dessus de ma plaie béante.
Leur sang dégouline dans la plaie et se mélange au mien. Se mélange au mien. Subitement, j'enregistre le son, le son de ces paroles. Du sang de demi se mélange au mien. Oui, on avait compris. Je hurle et me contorsionne dans tous les sens pour empêcher d'entrer dans mon corps. Je peux à peine bouger à cause de mes blessures et de la perte de sang. Je regarde les gouttes de sang de demi tomber une à une dans ma plaie. Que va-t-il m'arriver? Que dire? Je voulais les deux répondre. Pourquoi vous faites ça? Ou vous n'êtes que des animaux tordus? Non, clairement pas la deuxième, alors fait la première. On essaie de te sauver, cette fille humaine. Arrête! Pas dans mon corps, machin. Ne bouge pas. Non, je refuse de vous. Vous êtes. Elle s'excite vite, cette humaine. Oui, j'ai confiance. Les trois observent le sang qui tourbillonne dans le mien. Qu'est-ce que ma tête retombe en arrière et je sens que je vais vomir. Je me mets à trembler tout en ressentant en même temps la montée d'une forte fièvre. Qu'est-ce qui lui arrive à la fille humaine? Je crois que ça n'a pas marché. Au final, notre sang ne suffira pas à la sauver. Le vampire se rapproche de moi pour m'observer. Son visage est proche du mien et je vois bien qu'il regarde ce qui m'arrive d'un air perplexe. Oui, je partage ton avis. Sa fin est proche. Les minutes s'écoulent et mon corps se bat contre le sang étranger. Je crois que je suis en train de mourir. Je crois que votre sang est en train de me tuer. Ben, tu m'étonnes que c'est en train de la tuer. Mais je crois aussi que c'est précisément ce qui... Non. Puis, j'abaisse mon regard vers la blessure à ma cuisse. Le saignement s'est arrêté. Voilà. Non, attendez, regardez. Ils sont tous choqués. Non mais regardez leur tête, quoi. Les demi regardent à leur tour ma blessure. J'observe avec émerveillement le sang qui s'arrête de s'écouler de ma blessure. Serait-elle en train de cicatriser? Une blessure aussi grosse que celle-ci serait en train de cicatriser toute seule? Oui, grâce au sang de Wen. Vous allez savoir pourquoi. Regarde-moi ça. On dirait bien qu'on a réussi. Hilar va en jubiler. Mon regard se tourne vers mon bras cassé. 2 secondes, je dois. Ah, ok. Continue. Ok, de mon bras cassé. L'os est à nouveau au bon endroit. Je le bouge sans retenir la moindre douleur. Ressentir. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Je reste immobile et je sens la douleur s'évanouir progressivement. Je bouge mes jambes. Elles fonctionnent.
Elle va s'enfuir. Et ça veut dire que je peux marcher, que je peux m'échapper. Oui, exactement. Je me redresse subitement et m'enfuis vers la prof- les profondeurs de la forêt. Attrapez-la, fille mienne, mais tu vas arrêter de nous appeler même. On ne doit pas la perdre. Oui, c'est sûr. Je vous attends ici. Vous savez bien que je déteste transpirer. Il est sérieux. Il n'aime pas transpirer. Laissez-moi tranquille. Mon corps a l'air en parfait état de marche. Je cours à travers les branches. Tout d'un coup, je me retombe, piégé par des broussailles bien denses. Je les entends qui arrivent. Que faire? Je ramasse un gros bout de bois et je me prépare à les affronter. Tu penses avec un loup-garou puis un zombie, tu vas pouvoir te défendre? Je savais que seul un bout de bois? Ah mais là t'es malade. Il va falloir que t'aies des super pouvoirs, puis voilà quoi. Le loup-garou est le premier à surgir de la... Oui, oui. Il lève les mains en l'air comme pour dire que je n'ai rien à craindre. Mais j'ai pourtant quelque chose à craindre d'eux. Vous êtes sur le point de réaliser votre premier choix premium. Il peut vous permettre d'accéder à certaines scènes exclusives et d'améliorer votre relation avec le futur amour de votre vie. Ok. Que dire? Comme Cyril est brelan. Ben, je veux dire, si vous vous approchez, je vous frappe. D'accord. Mais voilà. Non, parce que j'ai toujours fait ce choix premier. Attends, 2 secondes, juste vérifier combien il me reste de diamants. 2 secondes. Ça va, il me reste 56, ça va. C'est alors que je remarque que les égratignures sur mes bras, causées par les branches, sont en train de cicatriser. Bon, qu'est-ce qui se passe? Écoute, on ne veut pas te faire de mal, je te le promets. Et pourquoi devrais-je vous faire confiance? Bon, d'accord, tu n'as pas tort. Et j'avoue que là, vous débarquez, vous vous transformez en demi. Tu crois vraiment faire ça confiance comme ça? Non. T'aurais dû, comment dire, garder votre forme humaine, ça aurait été beaucoup plus pratique. Voilà. Ce loup-garou n'a pas l'air très doué au niveau conversation. Ça fait penser à Valkyrie. À Valkyrie dans Eldaria. Mais bon. Le zombie arrive. Fille humaine, pourquoi veux-tu compliquer les choses? On t'a soigné et maintenant on doit t'amener à Maître Hilar. Vous connaissez mon père? Pourquoi crois-tu que nous sommes dehors la nuit sous la pluie? À chaque fois que les demi aimaient bien rester dans la forêt, se nourrir d'animaux sauvages. Voilà. En gros, bah, c'est une histoire de calicot. Voilà. Au pire, c'est jusqu'à faire prose, puis lire. Voilà. Les deux demi éclairés. Oui, tu m'étonnes que ça se peut de rire. Tu as vraiment complètement gormé toutes ces pros. Ben oui,